Durant son enfance, Youssouf a vu en rêve 11 astres. Il a vu le soleil et la lune se prosterner pour lui. Ceux qui interprètent les rêves ont dit que les astres représentaient ses frères, que le soleil représentait sa mère et la lune son père. Le prophète Ya'qub, le père de Youssouf, a su que son fils Youssouf aurait un haut degré dans cette vie et dans l'au-delà. Mais la jalousie des 10 demi-frères de Youssouf, ces enfants du prophète Ya'qub, a augmenté quand ils ont su l'histoire du rêve, et ils ont comploté entre eux pour séparer Youssouf de leur père. Ils sont allés voir leur père et lui ont demandé la permission d'emmener Youssouf avec eux en lui promettant de le protéger. À peine ils avaient disparu de la vue de Ya'qub qu'ils ont entraîné Youssouf vers un puits pour jeter Youssouf dans le puits. Ils lui ont retiré sa tunique et quand ils lui ont enlevé sa tunique, sans que sa zone de pudeur ne soit dévoilée parce qu'il avait sur lui quelque chose d'autre. Alors Youssouf il s'est exclamé, il a dit « Pourquoi est-ce que vous m'enlevez ma tunique? Rendez-la moi pour que je me couvre. Et si je meurs, elle me servira de linceul. » Ses frères ils lui ont répondu « T'as qu'à demander à la lune, au soleil et aux astres de te tenir compagnie. » Ils l'ont pris, ils l'ont fait descendre jusqu'au milieu du puits et ils ont lâché pour le tuer. Mais comme il y avait de l'eau dans le puits, sa chute elle a été amortie. Youssouf il est monté sur une pierre qui se trouvait au fond du puits et il s'est mis à pleurer. Ses frères qui étaient à la surface, ils l'ont appelé. Youssouf il a pensé, il entendait la voix de ses frères, il s'est dit finalement ils vont me faire sortir de là. Alors il leur a répondu. Mais quand eux, ils ont vu qu'il était toujours vivant, ils ont voulu lui jeter des pierres pour le tuer. Mais leur frère, Yahuda, il les en a empêchés. Ses propres frères, les frères de Youssouf, par jalousie, ils ont jeté Youssouf dans le puits. Et après ça, ils ont voulu maquiller ce qui s'était passé. Alors ils ont attrapé un agneau, ils l'ont égorgé, et ils ont trempé la chemise de Youssouf dans le sang de cet animal. Ils ont attendu la tombée de la nuit, avant de rentrer auprès de leur père, de sorte à mieux cacher leurs mensonges. Ils sont arrivés en pleurant, et ils lui ont dit en mentant « On est allé faire la course, on est parti tirer à l'arc en laissant Youssouf près de nos affaires, et il y a un loup qui l'a attaqué et qui l'a dévoré. » Le prophète Ya'qub, il s'est mis à pleurer. Il leur a demandé « Elle est où la chemise de Youssouf ?» Ils lui ont ramené la chemise de Youssouf, et il a vu que cette chemise, elle était pleine de sang, mais qu'elle n'était pas déchirée. Alors il a dit d'un air qui montre qu'il ne les croyait pas « Un loup, il a mangé mon fils, mais il n'a pas déchiré sa chemise. » Par la suite, Youssouf il a été sorti du puits par des voyageurs qui l'ont emmené jusqu'en Égypte, où il a grandi loin de sa famille pendant plusieurs années, jusqu'à devenir un jour le vizir, le gouverneur d'Égypte. Lorsque la famine a touché la région, ses frères se sont rendus à la capitale d'Égypte pour chercher de quoi se nourrir. Ils se sont rendus auprès du gouverneur, auprès de Youssouf, qui les a reconnus et qui leur a pardonné le mal qu'il lui avait fait subir. Puis Youssouf leur demanda des nouvelles de son père qu'il n'avait pas vu depuis tellement longtemps. Son père lui manquait, il se languissait de le revoir. Alors ses frères lui ont dit « Notre père a vieilli. Son corps, il s'est affaibli. Il a perdu la vue après avoir tellement pleuré ta perte. » Alors Youssouf leur donna sa tunique, celle qui était en contact avec son corps honoré, et il leur ordonna de lui remettre pour qu'il la mette sur ses yeux. En faisant ça, en recherchant la baraka par la chemise de Youssouf, il retrouverait la vue de nouveau comme il voyait auparavant. Et c'est ce qui est cité dans le Coran, dans Surat Youssouf, dans le verset 93. « Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira » c'est-à-dire prenez ma chemise que voici et passez-la sur le visage de mon père, il retrouvera la vue. Cette chemise, il est rapporté que c'est notre maître Djibril qui l'a descendue avec un tapis du paradis jusqu'au prophète Ibrahim, lorsque le roi Numrud avait lancé Ibrahim dans le feu. Le prophète Ibrahim, il n'avait pas brûlé. Il avait porté la chemise et il s'était assis sur le tapis. Plus tard, le prophète Ibrahim, il avait donné cette chemise à son fils, le prophète Ishaq, qui l'avait lui-même donné à son fils, le prophète Ya'qub, qui l'avait lui-même donné à son fils, le prophète Youssouf, afin que ce soit une cause de protection pour Youssouf, parce que Ya'qub craignait que Youssouf ne soit atteint par le mauvais œil. Cette tunique, elle avait gardé l'odeur du paradis. Et il n'y avait personne qui ne soit atteint d'une maladie sans qu'il ne la porte et qu'il guérisse par la volonté de Allah. Yahuda, le frère de Youssouf, il a pris la chemise et il l'a emportée jusqu'à Ya'qub. Il a déposé la chemise de Youssouf sur le visage de son père qui a immédiatement retrouvé la vue, tout comme il voyait auparavant.